Tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on parlera pas de make-up ni de skincare ni de quoi que ce soit puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour parler livres, bouquins, la totalité, tout ce que vous voulez, j'en ai beaucoup trop. Dans mes objectifs de l'année, je vous ai dit que je voulais je pense qu'il va y avoir beaucoup de livres, de mix des mots, mais bref. Je vous ai dit que pour cette année, je voulais lire un livre par mois, donc 12 livres sur l'année. Et je me suis rendu compte que l'année dernière, je m'étais fixé ce même objectif, mais j'avais aucun suivi de mes lectures. Donc là, j'ai trouvé une application qui s'appelle Memorizer, enfin je l'ai pas trouvé, c'est mon homme qui me l'a conseillé, où je peux donc répertorier tous les livres et aussi les films et les séries que j'ai regardés. On peut aussi les mettre en potentiellement prochain achat. Il y a beaucoup de livres que j'ai mis en enregistré pour les acheter plus tard parce que j'étais dans un mois de no buy, mais bon vous allez voir, enfin bref, on va en discuter après, on va faire un petit point en tout cas sur la lecture. J'ai déjà cette application qui me permet de noter aussi ce que j'ai pensé des livres parce que pareil je me disais ah bah trop bien j'ai lu ce livre là mais en fait je me souviens même plus ce que j'en pense ou je me souviens même pas si je l'ai lu tellement j'ai lu et en fait des fois j'ai une façon de lire qui est un peu particulière, donc en fait si j'aime pas j'essaie de me forcer à finir de lire mais du coup ça me crée des espèces de blackout où je me souviens pas du tout de ma lecture. Donc on va commencer par les livres que j'ai lus déjà en 2 mois puisqu'on est aujourd'hui le 10 février, donc je vais vous faire un bilan de ce qui a été lu depuis, de ma pile à lire, donc des livres qui attendent sagement dans ma bibliothèque. On commence par les 3 lectures de ce début d'année. Donc évidemment, qui n'a pas vu passer La femme de ménage? Je pense que vous avez entendu parler de ce bouquin. J'ai le format broché puisque j'ai beaucoup de mal avec les formats poche. J'aime beaucoup les formats brochés. Après les formats poche, c'est vrai que des fois ça dépanne pour amener un peu de partout. D'ailleurs j'aimerais bien acheter ou que quelqu'un me fasse une pochette à livre. Vous savez les trucs en tissu là. Il faut que je demande faut que je vois avec ma belle-sœur qui coupe beaucoup si elle peut m'en faire une puisque quand je les transporte c'est vrai que celui-ci il a pas mal voyagé et les coins sont cornés et ça m'embête puisqu'il y a certains livres que j'aime garder. Enfin bref, Julia on n'est pas là pour ça, on est là pour parler de ce livre. C'est un banger, c'est un truc de ouf, je l'ai adoré et je l'ai tellement adoré que j'ai acheté le tome 2. Voilà, j'ai acheté le tome 2 de suite, je l'ai pas acheté ce mois-ci mais je l'ai acheté le mois dernier et franchement je l'ai adoré. Alors je suis du genre à beaucoup comprendre en fait ce qui se passe à la fin, j'ai pas du tout vu venir le truc. Je vous mets le résumé ici si vous le voulez pour mettre pause. En gros c'est une histoire d'une femme de ménage qui a un passé un peu particulier et qui va se rendre compte qu'en fait la famille dans laquelle elle va faire le ménage c'est pas une famille c'est une famille qui est parfaite en apparence mais en fait quand on creuse un peu on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas et en fait elle va mettre les pieds un peu dans le plat. Donc c'est un... je sais pas si ça vous donne envie de le lire mais en tout cas moi j'ai adoré. Sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années, puisqu'il y a une fille aussi au milieu. Et franchement, et voilà, je sais qu'il y a plusieurs tomes qui existent. Il y a des tomes aussi qui ne sont pas encore sortis en français, donc j'ai hâte. Je vais me pencher sur cette autrice aussi, voir les autres livres qu'elle a sortis parce que franchement j'adore. Apparemment le tome 2 est un peu moins ouf, mais bon. On verra quand je le lis, mais en fait je suis tellement tombée sur un truc de ouf que du coup j'arrivais plus à lire derrière. On va pas en parler plus longtemps parce que sinon je pourrais y passer des heures. J'ai trouvé ce livre sur Vinted il y a un petit moment. C'est pas du tout le type de livre sur lequel je me serais arrêtée. N'oubliez pas Les chevaux écumants du passé de Christian Singer. C'est pas un bouquin sur lequel ouais, je me suis arrêtée à la Fnac ou en librairie, mais franchement j'ai adoré. Alors c'est un petit peu un français dur et des mots un petit peu... Parce que c'est pas la façon de parler actuelle, c'est vraiment un truc un peu dur. Enfin un peu dur non mais c'est un français particulier je trouve et il y a des mots qui sont un petit peu... Ouais c'est un peu dur quand même quand en termes de langue française, un peu compliqué. Après c'est un livre super bien. En fait c'est juste un livre qui vous apprend que il faut en gros, je sais pas comment expliquer, c'est un livre particulier en vrai. Je vous mets le résumé juste ici. Comme d'hab si vous voulez mettre pause et voir à quoi ça consiste, en tout cas le résumé du livre. En gros une conversation profonde sans jamais être inaccessible, simple sans être légère. Elle nous invite à la réflexion et au partage, évoquant au fil de cette méditation aussi lumineuse que sensible le monde tel que nous le vivons au carrefour de nos émotions et de nos attentes. En gros c'est plein d'anecdotes, de récits, de contes et tout qui nous font comprendre de pourquoi aujourd'hui on en est ici et qu'il faut aussi être reconnaissant de son passé pour pouvoir aussi profiter de son moment présent et de son futur. Et je trouve ça incroyable. Alors il y a plein de choses qui sont un peu poussées mais franchement j'ai pas mis longtemps à lire et je l'ai bien aimé. Donc franchement je recommande à 100%. Comme je l'ai dit c'est un livre qui est assez dur quand même et je sais plus pour combien je l'ai noté celui-ci. La dernière lecture que j'arrive pas à continuer, je sais pas pourquoi je dois être en mini panne
de lecture. C'est Le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi. Pardon. J'ai déjà lu les premiers tomes qu'il avait sortis. En fait, j'avais acheté les 2 premiers tomes et je me suis trompée, j'ai commencé par le tome 2 au lieu du tome 1 et du coup j'ai pas eu envie de lire le tome 1. Le café des... Non, c'était... Je sais plus ce que c'était. Mais tout le monde le connaît, il passait beaucoup sur TikTok, je vais essayer de le retrouver pour vous le donner. C'est alors Tant que le café est encore chaud et Le café du temps retrouvé, c'était les 2 tomes qui existaient. Tant que le café est encore chaud ou Le café du temps retrouvé, je sais pas. Il y en a un des 2 que j'ai lu et j'ai vu qu'ils avaient sorti celui-ci il y a pas longtemps, donc c'est un petit peu une suite ou du moins un autre café qui existe. Ah mais ils sont là, j'aurais pas dû chercher en fait, c'était ceux-là, c'est les 2 premiers tomes et celui-ci c'est en gros l'histoire dans un autre café, donc avec d'autres personnes, d'autres façons de fonctionner, d'autres façons de penser, d'autres histoires tout court en fait. Et j'ai bien aimé, par contre les chapitres sont super longs et j'aime pas parce que j'aime bien quand je commence un chapitre le finir et après je vais me coucher. Et en fait chaque histoire c'est un chapitre. Et là les chapitres sont hyper longs, c'est-à-dire que là j'en ai lu qu'un, je l'ai fini, je l'ai adoré. Et là j'ai commencé le deuxième il y a pas longtemps. C'est-à-dire qu'un chapitre par exemple, le deuxième fait ça, il fait de la page 75 à la page 129. Le soir, moi j'ai pas la foi de lire tout ça. Du coup je l'ai commencé, mais du coup j'arrive pas à finir. Donc je pense que je vais recommencer le chapitre 2. Et pour l'instant voilà, je suis sur ce livre là, je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien, parce que ça fait des petites histoires sympathiques. Par contre c'est vrai que pour l'instant c'est un peu redondant. Après on comprend un petit peu le passé des personnes, on a un petit peu de lien entre les histoires parce que ça reste les mêmes personnes qui tiennent le café. Donc on a pas mal d'histoires qui relient les personnages de ce café pour pouvoir comprendre un peu comment ça se passe. D'ailleurs je conseille de lire les livres avant parce qu'il y a des personnages qui reviennent, comprendre un peu d'où ça vient. Pas un truc de ouf, je l'ai bien aimé pour l'instant, je vous dirai à la fin ce que j'en ai pensé, mais ayant déjà lu les 2 autres livres, je trouve que pour l'instant il n'y a pas trop d'histoire profonde entre les personnages, donc c'est un peu compliqué, même si je le trouve sympa. C'est une bonne lecture, franchement c'est une bonne lecture. Passer par mes achats du mois. C'est 2 livres que j'ai eu envie d'acheter à cause ou grâce à Sissi Movie. Je crois qu'elle s'appelle Sissi Movie. Célia, c'est une fille qui a une chaîne YouTube que j'adore. Je l'ai découvert il y a pas si longtemps. Et j'adore pour les lectures, pour les make-up et tout. Elle est incroyable. Je mettrai son YouTube et son TikTok en barre d'informations si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Elle fait beaucoup de revues sur les livres, sur les livres qu'elle a lus. Un peu dans le même genre que je suis en train de faire là. Et franchement, c'est elle qui m'a donné l'idée de faire ça parce que je lis aussi un petit peu. Et histoire de pouvoir tous partager ensemble, je trouve ça hyper fun. Donc j'ai regardé ses bilans lecture. Et du coup, j'ai vu qu'elle avait lu, il me semble que c'est elle ou c'est d'autres personnes, je sais plus. Je suis tellement de compte lecture que je sais plus. Juste avant le bonheur de Agnès Ledig. Je l'ai tellement entendu dans tous les trucs de lecture que j'ai dit je suis obligée de l'acheter. Je l'ai acheté sur Vinted et la dame en même temps m'a offert un autre livre, je sais plus lequel c'est celui-ci, qui est Le Pacte du Silence. Alors je sais pas trop ce que c'est, mais elle m'a offert un 2e livre donc j'étais contente, ça me fait une lecture en plus. L'histoire c'est cela fait longtemps que Julie ne croit plus aux contes de fées. Caissière dans un supermarché, elle élève seule son petit Lulu, unique rayon de soleil d'une vie difficile. Pourtant un jour particulièrement sombre, le destin va lui sourire. Ému par leur situation, un homme les invite dans sa maison du bord de mer en Bretagne. Tant de générosité après des années de galère, Julie reste méfiante. Elle n'a pas l'habitude, mais pour Lulu, pour voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait bien saisir cette main qui se tend. Donc j'ai hâte de voir, apparemment c'est un livre qui fait pleurer. Donc je repousse un petit peu le moment, mais bon, on verra ce que ça donne. J'ai donc comme je l'ai dit Le Pacte du Silence. Ça c'est une histoire de jumelles qui se sont séparées à l'adolescence, qui se retrouvent avec 2 vies différentes. Il y en a une qui tombe malade et du coup on va suivre un petit peu tout ce qui se passe. Apparemment les jumelles seraient liées par un terrible secret, mais on sait pas quel est ce terrible secret. Donc j'ai hâte de voir, ça a l'air d'être pas mal. 2e livre que j'ai acheté grâce au BookTok, c'est L'amour vache de Bones Versetti, ou Bones Versetti, je sais pas. Un livre de Hugo Roman, de comédie romantique, donc j'ai hâte de le lire. J'ai pas de... D'ailleurs j'ai oublié de vous le dire, mais j'ai pas de style particulier de lecture, c'est-à-dire que j'ai du gros bricasse de développement personnel, j'ai encore du développement personnel, j'ai thriller un petit peu, ouais c'est du thriller je crois, hein. Du thriller, j'ai du romantique, j'ai un petit peu de tout, enfin franchement je lis un peu de tout, j'ai pas de prédisposition à lire un certain type de roman, j'ai hâte de lire. Malheureusement pour Tamara, le verdict est sans appel, son entreprise vient d'être placée en redressement judiciaire, le compte à rebours est lancé, elle n'a plus que quelques mois pour sauver l'exploitation laitière, le trésor familial. Plus d'échappatoire possible, elle doit tout avouer à ses proches. Pour ne rien arranger, sa rencontre avec le mandataire judiciaire tenant désormais son avenir entre ses mains est pour le moins explosive. Amaury ne veut pas de ce dossier que lui impose son père, pourtant contraint et forcé, il quitte ses habitudes citadines pour se confronter à la vie agricole qui lui réserve quelques surprises. Alliés contre leur gré, Tamara et Amaury vont devoir apprendre à travailler ensemble pour éviter le pire. Donc j'ai trop hâte. En gros c'est un avocat qui se met dans la place d'une jeune fermière pour comprendre un peu le dossier. Je pense qu'il va y avoir rapprochement et machin truc, mais j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Même si généralement les livres comme ça c'est cramé, on sait comment ça va se passer aussi. Et la dame m'a aussi offert un livre, donc je suis tombée que sur des bonnes personnes qui
m'ont offert des trucs. Donc elle m'a offert un livre New Romance aussi de Hugo Poche. C'est Bluff. Il y a plusieurs trucs dans la collection, plusieurs livres là, donc je vais voir. C'est comédie romantique aussi, machin truc. Garde ça précieusement pour moi. Après une nuit torride dans un hôtel de luxe avec un mystérieux inconnu, Keia aurait préféré qu'il lui laisse une rose, pas un tableau volé. L'ombre a de nouveau frappé et désormais Keia peut se vanter de le connaître intimement. Malheureusement, les autorités déjà averties de ses talents de pickpocket pourraient bien la soupçonner d'avoir une responsabilité dans le casse. Le mieux pour s'en sortir est d'user de son ingéniosité de voleuse et de faire comme si cette nuit de débauche n'avait pas existé. Mais l'ombre semble avoir d'autres projets pour elle. Mais j'ai hâte de savoir comment ça va se terminer. Donc ça c'est mes achats du mois. En vérité j'en ai acheté 2, j'en ai 4. Donc ça compte pas. On peut dire que ça compte pas. Ouais, je pense qu'on va dire que ça compte pas. Vous m'excusez, mais je fais que parler là. En plus, mes pas boulevards, ça me motive pas du tout. Et là, on passe à la pile à lire. Et là, ça va pas rigoler. En vrai, comparé au TikTok que je vois, je trouve que c'est pas si ouf quand même. Je sais pas par où commencer, j'en ai trop. Je vais prendre le premier. Système 1, Système 2. Ça, c'est un livre que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. C'est une grosse brique. Un guide pour les préférences, les jugements, les décisions. Système 1 est rapide, intuitif et émotionnel. Et le système 2 est lent, réfléchi et logique. Il y a de multiples expériences auxquelles le lecteur est invité à s'essayer lui-même. Donc en gros c'est un livre, par contre c'est écrit minuscule, vraiment minuscule. Et il fait combien de pages? J'ai même pas envie de savoir, 700 pages. Ok, génial. En gros c'est des recherches pour comment faut-il faire confiance à notre intuition, tels sont les fils rouges de cet ouvrage. Donc en gros voilà, c'est à la rencontre de notre esprit, ils disent un peu c'est ça, donc les deux vitesses de la pensée. Donc j'ai trop hâte parce que c'est un livre de développement personnel. Dans le même genre, dans le développement personnel, j'ai Pourquoi nous dormons, dont j'ai entendu parler avec une youtubeuse encore, je crois que c'est... Je sais plus comment elle s'appelle, pareil, Pourquoi nous dormons, parce que moi je dors peu ou je dors très mal et je pense que de comprendre un petit peu comment on dort et peut-être peut nous aider à mieux dormir. Pareil c'est écrit microscopique. Voilà, lui par contre je l'ai acheté neuf, ça c'était un cadeau. Ça c'est acheté sur Vinted, ça c'est acheté sur Vinted. Pareil dans le même genre dans le développement personnel, les 4 accords Toltec que j'ai déjà lu mais dont je ne me souviens absolument pas. Donc pareil, relecture à absolument lire. Influence et manipulation. Celui-ci je l'ai commencé mais je l'ai pas fini parce que je trouve que ça pousse un peu vers le contrôle on va dire, parce que c'est vraiment maîtriser les mécanismes de persuasion. J'ai pas envie d'être une manipulatrice. Donc c'est bien de comprendre un peu les rouages de la manipulation pour comprendre quand on est manipulé et quand on peut manipuler. Mais l'objectif, moi, c'est pas que je manipule les gens. C'est bien par contre parce que ça permet de comprendre le fonctionnement un petit peu des gens qui manipulent. Ça par contre, pour ça, c'est très drôle parce que tu te rends compte des fois qu'on te manipule et que tu t'en rends pas compte. Mais là, du coup, avec ça, tu te rends compte qu'on te manipule, donc tu peux contre-jouer la manipulation. Mais du coup, tu deviens manipulateur aussi. Du coup, c'est... Enfin bref. En développement personnel, qu'est-ce que j'ai J'ai Réfléchissez et devenir riche parce qu'apparemment, c'est pareil, c'est un livre qui est super bien. Comment assimiler et appliquer les principes qui vous permettront de faire fortune et d'atteindre les buts que vous êtes fixés. Je compte pas gagner 1 million d'euros avec ce livre, hein. Attention, mais comment mieux gérer mon argent, tout simplement. Si ça peut m'aider pour gérer mon financement, pour gérer mon argent, ça peut être pas mal. En développement personnel, j'en ai encore plein, mais je vais pas franchement abuser. J'ai l'équation du miracle que j'ai déjà lu, mais que je veux relire. J'ai Que dites-vous après avoir dit bonjour de Dr Eric Berne que j'ai connu grâce à ma formation que j'ai fait cette année en manager. J'ai le formateur qui est beaucoup dans le développement personnel, qui fait beaucoup de formations sur comment s'aimer, comment réussir à travailler sur soi et tout, et qui me l'a conseillé, qui a conseillé ce docteur là. Donc j'ai hâte de le lire. C'est les principes de base de l'analyse transactionnelle. Donc comment en gros, une méthode d'analyse qui propose en effet une théorie nouvelle. La personnalité d'un individu serait composée de 3 éléments: le parent, l'adulte et l'enfant. Notre destin serait donc conditionné dès l'enfance par un scénario qui dicterait toutes nos actions, entraînerait nos échecs et nos réussites. Est-ce possible de se libérer de ce scénario? Donc en gros, voilà, savoir un petit peu quand est-ce que je suis enfant, quand est-ce que je suis adulte et quand est-ce que je suis parent. Donc ça c'est trop intéressant. Ça, j'ai mon programme Ikigai. J'avais déjà lu l'Ikigai de Caroline de Suranti. J'ai adoré, c'est une méthode japonaise en fait pour se reconnecter en gros ses envies, arrêter le superflu, les trucs comme ça. Et là c'est le deuxième qu'elle a sorti, donc j'ai trop hâte de lire. J'avais adoré le premier et je l'ai vendu, je sais pas pourquoi, mais je l'ai vendu. J'ai ensuite Boundary Boss de Terry Cole. Je l'ai connu ce livre grâce à Ariana Grande, mais il y a des années, c'est-à-dire que ça fait des années qu'il est dans la bibliothèque et j'ai trop hâte de le lire. D'ailleurs c'est une pochette comme ça de base et le livre est blanc. Oui, celui-ci est en anglais, donc j'ai hâte. C'est en gros comment poser ses limites et se délivrer en gros de people pleasing. Ça veut dire quoi people pleasing? C'est de plaire en gros aux gens et de faire un peu ce qu'on a envie sans pouvoir enfin poser ses limites quoi, tout simplement. Ça j'en ai vraiment besoin, surtout en ce moment. Je pense que je vais le sortir incessamment sous peu, donc j'ai beaucoup de mal à poser mes limites en ce moment. Voilà ça. Et après c'est d'autres livres un petit peu dans style différent. J'ai Personne ne doit savoir de Claire McGowan. C'est une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre temps,
elle s'est mariée avec Mike, avocat, 2 enfants, elle vit dans la maison de ses rêves, elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au drame lorsque Karen, la meilleure amie d'Allison, fait irruption dans la maison en état de choc. Elle affirme que le mari d'Allison l'a violée. Mike jure qu'il est innocent, à qui se fier. Ce douloureux épisode fait ressurgir les plus sombres souvenirs de leur année de fac et certains sont prêts à tuer pour que leur secret reste bien gardé. Donc ça j'ai trop hâte. C'est pareil, une histoire de crime tout ça. Dans le même style, Angela Marston, le pensionnat des innocents, c'est dans le même genre un petit peu. C'est 2 livres que j'ai trouvés sur Vinted par hasard. C'est pareil, une nuit, il y a en gros des secrets qui finissent par remonter à la surface et dont on n'a pas envie qu'ils reviennent à la surface. Et le dernier, les secrets de la femme de ménage. Ça fait beaucoup de bouquins, hein. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que j'en lise, il faudrait que je me dise qu'il faut que je lise au moins la moitié avant de racheter. Ça va être dur, hein. J'en ai combien? Combien on a dit tout à l'heure? Je sais plus comment on a dit que j'avais. Il faudrait que je me fixe cet objectif là. Parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il faudrait que j'en lise au moins 6. Ah bah non, parce que j'ai les 4 là. J'ai les 4 là. Ah non, comment on fait? Je suis désolée si l'angle a changé. J'espère qu'il a pas trop bougé. J'ai eu un problème de carte SD, il avait plus de place. Donc du coup, le temps que je la vide, tout ça. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Que du coup, j'avais j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 livres à lire. C'est-à-dire qu'il faut que j'en lise au moins 8 avant de pouvoir en racheter. Ça va être chaud, mais ça va être sympa. Je vais essayer de faire une belle miniature en les mettant à l'endroit, même si je pense pas tout faire tomber, mais je pense que ça va être un joli échec. Oh, c'est lourd! Je pense pas que tes livres c'était aussi lourd. Je viens de faire ma miniature. J'ai plus de bras, j'ai l'impression que je viens de faire mon sport de la semaine. Enfin bref, voilà, maintenant vous savez un petit peu où j'en suis en termes de lecture. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez des livres à me conseiller, je vous dis tout style confondu. Enfin vous voyez à peu près les styles que je consomme, en tout cas que je lis. Donc n'hésitez pas à me conseiller des livres. Et si vous avez lu déjà des livres que j'ai déjà lus ou que j'ai dans la pile à lire, n'hésitez pas à me le dire aussi, le petit chat qui veut faire son petite apparition. N'hésitez pas à me le dire aussi puisque j'aimerais aussi savoir vos retours. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok, je vous le mettrai en barre d'infos. Ça sera sûrement là où je ferai le plus de retours. D'ailleurs il faut que je fasse un TikTok sur la pile à lire. J'ai énormément parlé, j'espère que c'est une vidéo qui vous aura quand même plu. On se retrouve potentiellement dans quelques semaines ou dans quelques mois pour vous faire un petit bilan lecture. Il faut absolument que je me bouge de lire celui-ci et que je choisisse le prochain. J'ai vu que Sissi Movie, elle faisait, que Célia faisait, je vais pas l'appeler Célia, c'est pas ma copine, mais bref, vous avez compris, elle fait un tirage au sort. Donc peut-être qu'il faudrait que je fasse ça pour mon prochain livre à lire, que je mette tous les titres et que je pioche pour savoir lequel je dois lire après. Ça me force à lire des livres que potentiellement je laisse toujours de côté. Je sais qu'il y en a que je laisse toujours de côté. Donc ça peut être, alors le chat, Luna, tu veux vraiment faire ton intéressant? Qu'est-ce que tu fais? Tu veux dire bonjour? Tu veux dire bonjour madame? Non, tu t'en fous. Allez hop, descends. Donc je sais pas, peut-être que je prendrai le même principe qu'elle, je verrai. Je trouve ça rigolo aussi de se forcer aussi à lire des choses que potentiellement on n'a pas envie de lire tout de suite. Après j'ai peur que ça me crée un blocage ou une panne de lecture, donc on verra. On n'y est pas encore, d'abord il faut que je finisse lui. Sur ce, j'espère que la clip a pas trop fait de bruit, là elle vient d'en faire. Donc j'espère que ça s'entendait pas trop dans la vidéo. Comme d'habitude j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog.